Comment créer un menu sur WordPress? On va dans cette vidéo reprendre les bases, on va continuer cette série de vidéos WordPress pour débutants et je vais te montrer du coup, on va très vite passer derrière mon écran, comment créer un menu WordPress tout simplement. Donc à la fois créer le menu de premier niveau, mais également les menus de sous-niveau, les sous-menus. Je vais te montrer exactement comment est-ce qu'on fait un menu déroulant sur WordPress. Donc où tu passes ta souris et tu vas avoir différents éléments. Ça peut paraître compliqué quand on débute, mais je t'assure c'est très très simple. Donc je te montre tout de suite, on va aller sur mon site de démonstration et je vais te montrer de A à Z comment créer le plus simplement du monde avec les options par défaut dans WordPress, comment créer un menu. Alors, me voici dans mon site de démonstration. Donc, plusieurs choses. Mon pauvre thème, il était tout perdu parce que j'ai supprimé tous les menus pour la démonstration. Donc, du coup, il m'a tiré plein de pages. Donc, toi, il est probable que tu n'aies absolument pas tout ça au moment où tu regardes cette vidéo, surtout si tu n'as justement pas de menu. Donc, il n'y a pas de souci, c'est un comportement de mon thème normal. C'est qu'il a, vu que je ne lui ai pas demandé de créer un menu ou je ne lui ai pas dit quoi mettre dans le menu, il est juste allé récupérer automatiquement plein de pages qu'il y avait sur mon site. Donc, moi, je vais te montrer comment faire ça évidemment en partant de zéro. Et puis tout ça, c'est propre à mon thème, donc pas regarder non plus, hein. Ça, tu n'auras pas ça non plus. Ça, c'est absolument pas un menu à proprement parler. Donc voilà. Toi, tu auras probablement plus quelque chose comme ça. Là, tu vois typiquement en bas, tout ce qui me met, c'est assigner un menu au pied de page. Donc là, j'ai mon pied de page ou footer. Et normalement, il y a un menu. Souvent, tu as les pages légales, comme par exemple les mentions légales. Bah là, j'ai pas les mentions légales, j'ai absolument pas de menu, tout simplement. Et donc, il me dit, bah, assigner un menu. Il aurait dû me dire la même chose ici. Peut-être que toi, tu auras assigné un menu ou alors il te fera ce qu'il m'a fait moi ici. Donc, pas de panique. Je vais te montrer tout de suite comment créer un menu. Et la façon la plus simple d'apprendre à créer un menu sur WordPress quand on débute, c'est dans le customizer, qu'on appelle en français du coup le personnaliser. Donc, on va cliquer dans personnaliser juste ici. Et on va aller très rapidement tout en bas dans les options personnalisées. On va se rendre dans menu, juste ici, menu. Donc hop, installation un petit peu lente tellement je l'ai martyrisé. On va cliquer sur menu et du coup on va devoir créer un nouveau menu. Donc tu cliques avec moi, créer un nouveau menu. On va l'appeler menu principal ou en tête ou header, tu sais la partie en haut, tu l'appelles comme tu veux. Moi je l'appelle en général menu principal. Et on va lui assigner un emplacement. Les emplacements sont propres à ton thème. Donc, par défaut, sur à peu près 100% des thèmes, tu vas avoir au moins deux emplacements. Un petit peu de mal, désolé. Soit le menu, pas le menu principal, soit l'entête en haut, donc le header, qui donc correspond au menu principal tout le temps, soit le pied de page, le menu de pied de page qui correspond juste ici en bas au footer ou pied de page. Donc, et ensuite, above ou below, toi tu n'auras pas ces emplacements-là qui sont encore une fois propres à mon thème. Donc le thème c'est Astra et c'est la version pro, donc payante d'Astra. Donc tu n'auras pas ces emplacements-là. Toi par contre, tu as au moins ces deux-là et si tu en as plus, eh bien il faut que tu regardes exactement à quoi ça correspond dans ton thème. Donc moi, par défaut, je vais te montrer comment le faire dans le header et le footer, tout simplement parce que c'est ce qui correspond à 99-95% des usages. On va l'appeler menu principal et on lui donne l'emplacement menu principal. Je vais cliquer sur suivant. Et voilà, maintenant il va falloir ajouter des éléments. Donc tu vois, par défaut, il n'y a absolument pas d'éléments. Donc là, pareil, le petit panier, ça n'a rien à voir avec mon menu. Ça, c'est encore une option de mon thème. Donc j'aurais peut-être pas dû le faire sur un thème avec des options comme ça à tout va. J'aurais dû le faire peut-être sur un thème par défaut WordPress, mais c'est pas grave, ça change rien. Normalement, tu vois la même chose que moi. On clique sur ajouter des éléments ici et on va ajouter des éléments du coup du menu. Donc par exemple, tu vas avoir les différents catégories d'items que tu peux ajouter à ton menu, soit des liens, je vais te montrer à quoi ça sert, soit des pages, soit des articles, soit des produits directement si tu as des produits, donc ta boutique, des catégories de produits, etc. Tout ça c'est pour une boutique. Donc tu peux aller récupérer n'importe quoi en fait. Donc nous on va le faire pour commencer avec des pages. Moi j'ai cliqué sur page. Et j'ai cliqué sur accueil pour ajouter tout simplement ma page d'accueil. On va ajouter, on va dire que voilà, je fais une boutique, donc j'ajoute aussi ma page boutique, j'ajoute ma page My Account. Alors évidemment, il ne faudrait pas laisser ça en anglais, il y a un peu du franglais sur ce site. Voilà, donc c'est pas grave, là ça suffit pour te montrer. Et article, alors normalement voilà, blog quand même. Blog et peut-être une page contact, je ne sais absolument pas s'il y a une page contact. Donc si je ne sais pas, ce que je peux faire, c'est faire rechercher ici. On va faire chercher, contact. Du coup, elle doit être en anglais sinon.
Non, il n'y en a même pas. Bon, on va imaginer que tu en as une de toute façon. Au moins, je t'ai montré, tu peux rechercher directement juste ici ce que tu veux. Une fois que tu as ajouté des éléments, ils apparaissent du coup ici. Admettons que moi, ça ne me va pas. Le vrai titre de la page, c'est effectivement My Account. Maintenant, je veux quand même changer le label. Donc le label, c'est ce qui apparaît dans la navigation de ton menu. Ici, c'est un label, ça c'est un label, ça c'est un label. Tu as par défaut, le label, c'est le vrai nom de la page. Tu sais, quand tu crées une page dans WordPress. Quand tu crées une page dans WordPress, ça a un nom. Tu lui donnes le nom accueil, boutique, mon compte, blog, etc. Maintenant, tu peux créer des labels, ce qui veut simplement dire que tu changes le nom de cette page uniquement dans la navigation, uniquement ici dans le menu. Si tu veux changer les labels de voilà comment ça apparaît. Donc là, typiquement, bah, le vrai, tu vois, original, c'est bien My Account, le vrai nom. Mais je peux quand même le renommer ici. Maintenant, je l'aurais fait plutôt sur la vraie page, hein, à la base, que ici, puisque le fait que ce soit en anglais poserait problème, bien sûr. Et là, je peux renommer juste ici absolument tous les éléments comme je veux. Tu auras toujours le nom original ici et le nom, le label, que si tu veux renommer. Voilà. Donc typiquement, là, on est tout bon. Normalement, une fois que j'ai terminé ici, je peux cliquer sur publier et j'ai publié. Donc là, je vais faire masquer les contrôles en bas à gauche pour pouvoir regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc parfait. Donc tout ça pour le personnaliser, c'est-à-dire l'espace entre les éléments, la couleur, la police, tout ça c'est propre à ton thème et c'est donc pas l'objet de la vidéo. Je te montre tout simplement comment créer un menu. Quel que soit ton thème, ce que je te montre là est valable. 100% des thèmes, ce que je te montre est valable. Donc là, on a créé un menu. Je vais te montrer également rapidement. Si jamais tu voulais pour le même menu créer je veux dire le mettre par exemple directement en pied de page, je clique sur pied de page pour l'emplacement et ça va me l'ajouter tout en bas en pied de page également. Voilà. Moi, je vais l'enlever parce que je voudrais pouvoir probablement créer un autre menu. Donc, je ne suis pas obligé de recliquer tout de suite sur publier, hein. Ce que je peux faire, c'est revenir en arrière avec la flèche comme je viens de le faire. Là, tu as la liste de tous tes menus, donc le nom et l'emplacement, il te l'affiche par défaut. Donc, tu peux créer un nouveau menu, l'appeler pied de page par exemple. Tu peux créer autant de menus que tu veux ensuite pour les mettre à différents emplacements selon comme ça t'arrange en fait sur ton site. Et ici, je vais lui donner l'emplacement menu de pied de page. Clique sur suivant. Et maintenant, je peux à nouveau ajouter des éléments. Et ce que je vais faire, c'est aller chercher mes pages légales, tu sais. Donc ça, c'est encore plus propre à une boutique. Mais tu en as aussi, quel que soit le site, mention légale, tout ça. Donc là, tu vois, je récupère toutes mes pages. Tu as compris l'idée, hein, je mets my account vite fait. Et puis, bon, bah, je ne vais pas aller chercher les autres, puisque maintenant, je pense que c'est clair pour toi. Donc je clique sur publier. Et là, j'ai bien un menu différent, tu vois, avec des éléments différents en bas. C'est comme ça qu'on fait pour créer un menu de base. Je reviens en arrière, j'ai la liste de mes menus. Je peux en créer autant que je veux. Certains thèmes permettent notamment de créer un menu exprès pour mobile, pour les appareils mobiles, les smartphones. Ensuite, comment on fait pour créer un menu déroulant? Je vais sur menu principal, je prends un élément, je le glisse sur le côté comme ceci, et ça me crée un menu déroulant avec un élément, moi je dis souvent donc un élément parent et les éléments enfants. Donc l'élément de premier niveau et tous les sous-niveaux juste ici. Donc tu peux ça créer comme ça tout simplement. Voilà. Et donc du coup, le problème ou pas, hein, c'est pas forcément un problème, ça dépend de comment tu t'organises. C'est que du coup, accueil est autant cliquable que boutique. Des fois, on aime bien avoir un élément ici qui permet juste de créer une liste de plein d'éléments, une liste déroulante, sans que ici ce soit cliquable pour autant. Comment est-ce qu'on fait? Je vais revenir en arrière, je vais remettre là l'élément à gauche à boutique. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais ajouter des éléments. Et on va renrouler page. Je vais par exemple dérouler article. On va dire que je vais prendre ça, ça et ça. Et je vais tous les mettre, alors pas tout de suite dans blog, je vais supprimer blog. On va dire que blog, j'ai pas envie pour une raison X ou Y que ce soit cliquable. Je vais supprimer ça. Et pour mes articles, je vais créer un élément qui ne soit pas cliquable, qui s'appelle blog, juste pour faire apparaître mes 3 articles. Eh bien, je vais dans lien personnalisé. Au niveau du lien, je alt un hashtag comme ceci, un dièse, et texte du lien, bah, tu vas l'appeler blog par exemple. Il faut toujours que tu mettes le petit dièse comme ça en fait pour l'adresse web. Donc normalement ici, lien personnalisé, à quoi ça te servirait? Ça te servira à mettre un lien externe. Donc par exemple, si moi je fais du contenu sur YouTube, eh bien je mets un lien, ma chaîne YouTube par exemple, j'appelle comme ça dans le menu, et puis je mets un lien comme ça vers ma chaîne YouTube tout simplement. Et ben juste ici, au lieu de faire un lien externe, je fais un lien ni externe ni interne, je fais un lien de rien du tout, je mets un petit dièse, je fais ajouter au menu. Hop, maintenant je vais le remonter là-haut comme ça, et je vais mettre à l'intérieur tous mes articles. Je clique ailleurs comme ça, et voilà, maintenant j'ai un lien avec
Ah, il y a un petit bug. Tu vois, regarde, j'ai mis en dessous et ça s'est pas mis dessous. Donc c'est pas grave, je vais faire publier. On va actualiser et le bug sera parti. En vrai, il peut y avoir plein de bugs sur ce site-là en particulier, hein, donc t'inquiète pas. Voilà, tout simplement en fait. Ce que tu fais, c'est que du coup, blog, il n'est pas cliquable. Donc on va regarder hein, maintenant. Hop, on va aller regarder ensemble. Donc là, tu vois, blog, il est juste pas cliquable. Voilà. Hop, j'actualise parce qu'effectivement, du coup, il ne m'a pas foutu le troisième élément. Mais sinon, c'est comme ça qu'on fait tout simplement. Hop, tu vois, c'est ça, c'est pas cliquable. Donc là, je t'ai montré comment faire tout un menu dans WordPress assez simplement. On vérifie ensemble le petit bug, mais sinon, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, c'est pas grave. Euh, Modifier le menu. Hop, je sais pas, je vais bouger les éléments par exemple. Voilà, comme ça, il a compris. Très bien. Zut, je peux pas te montrer du coup si, on va le mettre tout en haut, regarde, je vais le déplacer tout en haut. Comme ça, tu vas voir maintenant. Si tu veux créer plein de niveaux maintenant de menus, eh ben, tu peux déplacer les éléments à gauche. Alors, du coup, à voir en fonction du nombre de niveaux de profondeur où tu peux aller. Mais dans tous les cas, par exemple, là, tu vois, j'ai pu créer encore un autre sous-menu, juste ici, comme ça. Voilà, tout simplement, si tu avais besoin. Donc, je t'invite pas à le faire si c'est vraiment pas nécessaire pour ton site. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on fait un menu. Donc globalement, ensuite, tu peux créer d'autres menus et les ajouter à des emplacements différents. Et voilà comment tu crées des menus globalement dans WordPress. Je fais publier et je te montre très rapidement en back-end, donc côté administrateur, où est-ce que tu peux retrouver tes menus quand tu es dans WordPress ici. En fait, ça se trouve dans Apparence, Menu. Et tu retrouves tous tes menus, tout ton travail et tu peux faire exactement la même chose juste ici. Donc ensuite, sélectionner le menu à modifier. Tu as les différents menus qui sont là et tu pourrais à nouveau retrouver l'option créer un nouveau menu juste ici. Tu peux le créer. Quand tu prends un menu, là je prends le menu, il faut en plus cliquer sur sélectionner. Tu vois, en plus, voilà, comme ça là tu as bien sélectionné le menu, etc. Donc là tu retrouves toutes les options qu'on avait, que je t'ai montré dans la partie personnalisée. On a fait le tour de comment créer un menu sur WordPress. Voilà, la question du menu dans WordPress est complètement démystifiée. Tu sais comment créer un menu dans WordPress. Si tu désires créer un méga menu avec plein d'éléments dans le sous-menu, tu sais, avec visuellement, particulièrement pour les boutiques, des produits qui s'affichent, tout ça, des gros menus, ça, c'est des questions qui sont un peu plus avancées. C'est absolument pas quelque chose qui a sa place dans cette série de vidéos WordPress pour débutants et je serais ravi de répondre à cette question et de vous aider du coup à créer des méga menus dans une autre et prochaine vidéo, peut-être si tu me le demandes en commentaire par exemple. Ce sera l'objet, donc on fera ça avec un plugin, je pense. Et pas que, enfin il y a plusieurs façons de le faire, donc je te montrerai tout ça. Mais en attendant, donc du coup, juste pour le menu WordPress, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker la vidéo pour encourager la chaîne. Si tu as besoin d'aller plus loin sur WordPress avec moi, tu as des liens en description. Je te laisse regarder du coup. Tu as une newsletter spécialisée offerte, tu as une formation, tu as du coaching, tu as même plusieurs formations. Donc je te laisse regarder tout ça et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur WordPress. Ciao!